Cette vidéo tutoriel a été conçue au profit des élèves en mécanique de protection contre les incendies. Après le déclenchement de la soupape, débutez par fermer la vanne d'alimentation principale de type papillon. Ouvrez la vanne de purge principale de type robinet équerre et ouvrez toutes les purges de point bas ainsi que la vanne d'essai de l'inspecteur. Avant de poursuivre les étapes, validez qu'il ne reste plus aucune énergie résiduelle. Pour retirer la trappe d'accès de la soupape, vous nécessiterez une clé à cliquet munie d'une douille d'un diamètre de 15/16 de pouce, puis déboulonnée. Lorsque vous retirez la trappe d'accès, portez une attention particulière à son joint d'étanchéité qui pourrait coller. Si le siège est en position fermée, puisque l'ouverture se produit avec beaucoup de vélocité, utilisez la barre d'armement pour le déclenchement de ce dernier. Procédez à l'inspection visuelle et tactile du siège de la chambre intermédiaire côté hydraulique et côté pneumatique. Soulevez le crochet pour rabattre le bras du siège vers le bas. Insérez la barre de réarmement dans l'anneau jusqu'à la butée sur le bras. D'un mouvement ferme de la barre vers le haut, positionnez l'anneau sur le bras qui retiendra celui-ci en position fermée. Remplir la soupape d'eau d'amorce jusqu'à la partie inférieure de la trappe d'accès. Après avoir inondé le siège de la soupape, validez une première fois par le reniflard l'étanchéité du siège côté chambre supérieure. Pour éviter les fuites, vérifiez l'état du joint d'étanchéité de la trappe. Assurez-vous de l'alignement du joint d'étanchéité de la trappe, puis, à l'aide de la clé à cliquet munie de la douille 15/16 de pouce, procédez au boulonnage en respectant la séquence de serrage. Pour pressuriser la soupape, fermez la vanne à billes au bas de la purge de point bas ainsi que la vanne d'essai d'inspecteur. Fermez la vanne d'isolement sous la soupape anti-noyade de l'accélérateur. Ouvrez la vanne de contournement du régulateur d'air. Pour un premier déclenchement, ne pas insérer plus de 30 livres au pouce carré dans la soupape de l'atelier. Sinon, la pression de déclenchement plus 20 livres au pouce carré. Validez une deuxième fois par le reniflard l'étanchéité du siège côté chambre supérieure. À cette étape, seulement le manomètre de la chambre supérieure devrait indiquer une pression. Pour pressuriser l'accélérateur, ouvrez la vanne d'isolement sous le clapet de retenue anti-noyade puis appuyez sur celui-ci. Attendre de 2 à 3 minutes pour la pressurisation de l'accélérateur. Lorsque les pressions manométriques de l'accélérateur et de la chambre supérieure sont égales, ouvrez la vanne d'isolement sous la vanne anti-noyade de l'accélérateur. Ouvrez légèrement la vanne d'alimentation principale. Ensuite, par la fermeture de la vanne de purge principale, la pression se bâtira sous le siège de la soupape sans coup de bélier. Ouvrez complètement la vanne d'alimentation principale. Pour conclure la mise en service du système, ouvrez la vanne d'alarme.